Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour l'année 2025. On va aller regarder un message, les énergies pour cette nouvelle année qui arrive. Ici, c'est un message pour les Gémeaux en solaire, ascendant et lunaire. Bien évidemment, les amis, c'est un tirage général. Voilà, vous prenez comme ça résonne, on prend ce qui résonne, voilà, et on laisse le reste, hein, tout simplement. On fait preuve de discernement, c'est important. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin pour compléter le tirage. Voilà les amis, on va pouvoir commencer. Donc on va commencer avec un message principal du coup, pour cette nouvelle année, voilà le message un petit peu principal de l'année. On ira voir ensuite l'ange qui t'accompagne. On ira regarder par trimestre. On va faire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre pour avoir un petit peu un global de l'année. Ensuite, on va regarder eh bien, un message au niveau développement perso, spirituel, un conseil, on va aller voir l'amour, le relationnel, et puis on va compléter avec des oracles. Voilà. Allez, c'est parti. On y va pour les Gémeaux. Quel est le message pour cette année 2025? Année 2025 Gémeaux. On commence avec le tarot. On a l'ermite, l'énergie de l'ermite. Les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on a? Le cavalier de denier. Il peut y avoir des remises en question pour cette année 2025. Beaucoup d'introspection, de travail introspectif, des remises en question sur sa vie, sur là où on a envie d'aller. Ok. J'ai aussi l'impression qu'on va mettre en lumière certaines choses en 2025. Avec le cavalier de denier, pour moi, il y a quand même cette notion d'avancer, en fait. On avance, mais on voit que c'est quelque chose qui prend son temps. Alors, on a deux cartes quand même de lenteur, les Gémeaux, pour 2025. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place concernant des projets, mais c'est assez lent. Alors, je pense que c'est lent pour une raison, parce que c'est quand même deux cartes qui ne sont pas négatives. Si c'est lent, j'ai l'impression que c'est parce qu'on veut que ça je sais pas pourquoi, mais écoutez, peut-être que vous non plus, vous allez vous dire: «Mais pourquoi c'est si lent?» Bah, écoutez, je ne sais pas, il peut y avoir un projet, créatif, un projet en tout cas qui vous tient à cœur, mais effectivement, ça prend du temps à se mettre en place. Mais pour moi, avec le cavalier de denier, c'est justement pour créer des fondations solides, comme s'il fallait pas que ça aille trop vite, mais au contraire que les choses se mettent en place petit à petit, mais correctement, tu vois? C'est comme quelqu'un qui construit une maison, si quelqu'un tu vois, tu as 2 personnes qui construisent une maison, donc chacun vont avoir des parpaings comme ça pour construire leur maison. Tu vas en avoir un qui va aller très très vite, vraiment, allez tac tac tac, il aligne les parpaings, hop hop hop, en deux deux il est dans sa maison. Et puis toi à côté qui va vraiment faire attention, tu vas prendre, comment ça s'appelle? C'est une espèce de règle pour bien voir que c'est bien droit, tac, tu vas prendre ton temps, tu vas bien mettre, du ciment pour bien coller tes parpaings entre eux. Voilà, tu prends ton temps. Et puis, bah, au final, à ton avis, qui aura eu raison? Et bah, toi qui auras pris ton temps parce que, le voisin là, dans quelques années, il va se retrouver avec des fuites dans sa maison, des soucis. Bah oui, bah, forcément, il a été beaucoup trop vite. Il a pas respecté le temps de séchage, il a pas respecté certaines conditions. Alors que toi, tu es en train peut-être de te créer ton petit truc lentement mais sûrement et ça va fonctionner. Mais c'est du coup une lenteur qui peut aussi te remettre en question et te faire douter par rapport à ce projet. Peut-être te dire: «Ouh là là, mais si ça prend tant de temps, est-ce que vraiment c'est le bon chemin, la bonne direction? Est-ce que ce projet va tenir la route dans le temps?» Bref, il y a peut-être des remises en question et des doutes. Pourtant, te sens waouh! Ouh là là, bah alors là les Gémeaux, ne doutez plus, hein. On a l'étoile, hein. Bon, écoutez, tu es sur la bonne voie. Voilà. Tu es sur la bonne voie, on a l'étoile de la protection, on a l'étoile du vœu qui se réalise. Il y a une notion de prospérité, il y a quelque chose de très bienveillant autour de ce projet. Il y a une notion de destinée, on va quand même le dire. On est sur la destinée ici les Gémeaux. Waouh! Alors 2025, moi j'ai l'impression quand même, heu
qu'on prend une direction qui va t'amener vraiment à rencontrer ta destinée. Alors, qu'est-ce qu'on veut exactement nous dire? Il y a un vœu qui se réalise. C'est une année qui peut être aussi très guérisseuse dans son énergie. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. Il y a des choses qui te permettent aussi une guérison intérieure de tes blessures parce qu'on a quand même l'ermite. Donc il y a une notion comme ça effectivement de guérison. Il y a une question aussi, une idée de mise en valeur de ta personne. J'ai l'impression que ce projet va te mettre en valeur, va te mettre en avant, va te permettre de regagner confiance en toi, estime de toi, va aussi te permettre de briller quelque part un peu dans ta vie, dans ton quotidien. Il peut y avoir de la reconnaissance aussi par rapport à un talent, à une qualité. Bref, tout baigne quoi, on va dire. Et pourtant, c'est une lenteur qui t'inquiète un peu, qui te... Ah bah oui, on a le 8 de coupe, hein. Alors c'est quand même des énergies qui ressortent beaucoup, je trouve. Là, j'ai déjà fait quelques signes. Il y a beaucoup de nouveaux départs, beaucoup de changements cette année. Et là, on est sur un 8 de coupe. Donc, il y a quand même une notion, effectivement, de je veux aller vers un ailleurs. En tout cas, au niveau émotionnel, euh, on voit que tu es sur un changement émotionnel. On quitte beaucoup de lourdeur émotionnelle pour moi, les Gémeaux. Oula, il y en a un peu trop là, je vais pas prendre. Alors, les Gémeaux, ah, décidément. Est-ce qu'on a autre chose? Le valet de denier, on retrouve nos deniers. Ok, donc, alors on voit que toi tu es déterminé quand même. Tu vas être constant en 2025, donc bravo. On voit que tu vas être constant aussi au niveau émotionnel. Il y a quand même, les amis, un gros boulot qui a été fait, je dirais, au niveau développement personnel, spirituel. Bravo, hein. Moi, je trouve que vous avez une vision de la vie qui a gagné en sagesse, en maturité. Vous abordez les événements de la vie avec beaucoup plus de, ouais, de sagesse, de maturité, avec un regard beaucoup plus doux aussi, plus bienveillant sur les autres, ce qui vous entoure, sur vous-même aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de lâcher prise euh, concernant des prises de tête, concernant des inquiétudes. Waouh, waouh, il y a quand même cette notion de je lâche, j'aborde la vie d'une façon beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus orientée sur ma réalisation personnelle. Moi, je vous vois, les amis, vraiment beaucoup plus centrés sur votre réalisation personnelle, votre accomplissement personnel, peut-être un projet vraiment très personnel que vous avez envie de réussir. Mais vous prenez votre temps pour le bâtir. Mais attention, vous restez déterminé, persévérant, vous savez où vous avez envie d'aller et vous allez trouver les moyens pour. En tout cas, vous allez vraiment y mettre du vôtre, quoi. Vous allez investir euh, vraiment avec le cœur dans ce projet. Donc c'est franchement super positif. Le valet de denier nous parle bien de quelque chose de nouveau qui est en construction. Il nous parle bien de cette volonté de réussir et de se donner les moyens vraiment d'y parvenir. Il y a de bonnes nouvelles. Vous pouvez aussi avoir l'aide d'une personne qui va vous aider dans votre projet. Ça, c'est tout à fait possible. On a un 8 d'épée. Alors, il y aura quand même quelques doutes, quelques blocages au niveau mental qui vont quand même se manifester. Alors, ça, forcément, les amis, il peut y avoir... Notamment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est cette lenteur qui va vous causer de l'inquiétude et peut-être des doutes et des remises en question. Alors, attention parce que 8 d'épée, c'est vraiment un blocage qui est très mental. Quand je dis mental, c'est-à-dire que on a du mal à se défaire peut-être d'une croyance limitante, hein, parce que tu vois, on voit que ça t'encercle, que ça te bride, alors qu'en réalité, on voit quand même que le nœud est assez large, donc elle pourrait se défaire, elle pourrait s'en sortir, mais c'est vraiment très mental. Donc pour moi, ce sont des croyances limitantes. Il y a peut-être une vérité euh, intérieure qui est erronée et qui en tout cas ne vibre plus avec cette nouvelle réalité que tu veux voir dans ta vie. Donc il peut y avoir quand même un blocage mental d'une croyance. Peut-être dû aussi à beaucoup d'inquiétude.
Euh, En fait, en 2025, on voit que tu es vraiment déterminé, que tu es sur le bon chemin, que les choses vraiment vont plutôt dans le bon sens pour toi. Et en même temps, on voit que tu es un petit peu inquiet. Peut-être tu as peur de manquer au niveau de ressources, peut-être au niveau de ressources financières. Tu as peur d'être dans le manque. Et attention parce que ça, la peur du manque, ça crée un sacré blocage dans ton avancée par rapport à ton projet. Donc peut-être que tu as un souci avec l'abondance, cette peur du manque, cette peur de ne pas atteindre tes objectifs, d'être plutôt dans quelque chose ouais, où il y a du manque plutôt que de l'abondance. Donc je pense qu'il y a une vraie croyance ici à travailler sur peut-être aussi ton approche par rapport à l'argent. Tu vois, comment tu vois l'argent? Est-ce que pour toi, l'argent, faut toujours travailler dur pour gagner de l'argent? Euh, j'ai l'impression que la notion que tu as avec l'argent, ah oui, tu vois, on voit le... Tu as beaucoup d'inquiétude en fait par rapport à quelque chose. Euh, pour beaucoup, il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui peut être là. On a une difficulté à peut-être s'imposer par rapport à quelque chose. On est très discret dans ses actions. Il y a une notion de discrétion ici. Et avec la roue de fortune, on te demande de sortir de cette discrétion dans tes projets. Ouais, t'as la reine d'épée qui, elle, s'impose, s'affirme et tranche. Donc peut-être que tu es une personne un peu trop discrète. Tu es aussi quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, mais en silence, j'ai l'impression. Tu vois, un petit peu quand tu es seule, tu vas ruminer, t'inquiéter. Tu peux te sentir seule quand même par moment et j'ai l'impression que tu aurais besoin d'être un peu plus entourée, soutenue euh, et peut-être de faire part un peu plus de tes inquiétudes à des personnes qui pourraient venir comme une béquille te rassurer, te permettre vraiment de aussi t'encourager, de gagner confiance en toi par rapport à tes projets. En tout cas, il y a la roue du destin qui tourne et j'ai l'impression que la vie va te pousser un petit peu plus à sortir de la discrétion, à t'affirmer un petit peu plus dans tes choix, tes prises de décision, t'imposer un petit peu plus et ouais, te montrer un petit peu plus. Bah oui, le battleur, dans ce que tu crées. Donc par rapport à tes créations, à ton projet, à tes envies, vraiment on te pousse à t'affirmer, à te montrer un petit peu plus, à t'imposer finalement. Ok. Ça peut être sortir de la discrétion, sortir du silence, oser s'affirmer un petit peu plus. Alors, ok. Il y a ici une idée un petit peu d'épuisement, de fatigue. Il y a un peu cette idée du repos du guerrier quelque part. Je pense que tu n'as pas forcément été aidé dans dans tes projets, dans ta vie en général. C'est comme si on t'avait fourni les mauvais outils dès le départ. Et du coup, toi, tu as dû faire avec ces outils-là. Comme si, par exemple, on va prendre l'idée d'une personne, je sais pas moi, d'un forgeron ou autre, qui, voilà, on l'a pas aidé en lui donnant des outils, tu sais, un peu usagés. Du coup, il était très ralenti. Il n'avait pas les bons outils, donc automatiquement, il devait fournir plus d'efforts, plus d'énergie, plus de travail pour obtenir le même résultat qu'une personne qui, elle, avait les bons outils, bien aiguisés, bien les outils dernier cri, tu vois ce que je veux dire? Donc, qui finalement fournissait moins d'efforts que son voisin qui lui galérait. Et on dirait que c'est toi en fait qui étais dans cette galère, comme si tout ce que tu as construit, bah vraiment tu l'as construit à la sueur de ton front et quelque part avec des bâtons dans les roues. Donc il peut y avoir aussi cette idée que tu as cette espèce de croyance limitante à l'intérieur de toi, qu'il faut galérer pour réussir, il faut s'épuiser pour réussir, il faut, tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est très très limitant comme croyance, parce que moi j'ai l'impression ici que on te dit que peut-être que si tu avances lentement, c'est à cause de l'une de tes croyances. Euh,
Voilà. Donc bon, à toi de voir à quel niveau. Mais on ressent quand même beaucoup de fatigue. Et c'est de la fatigue mentale beaucoup. Je pense que tu es quelqu'un qui avait beaucoup d'idéaux peut-être dans ta vie. Beaucoup d'attentes, beaucoup... Peut-être qu'on a idéalisé quelque chose et on a été déçu aussi, hein. Il peut y avoir une notion de déception par rapport à quelque chose qu'on avait idéalisé. On avait espéré que ça se passe comme ça, tatati tatata, et finalement ça s'est pas passé comme vous vouliez. Donc peut-être qu'en 2025, tu vas avoir beaucoup de doutes en fait. Tu vas osciller entre l'espoir et par moments le désespoir. L'impression que les choses sont positives, puis par moments tu vas complètement désespérer par rapport à la situation. Il y a pas mal de hauts et de bas, j'ai l'impression, en 2025 dans tes ressentis, dans tes énergies. Euh, Parce que tu es peut-être quelqu'un qui a tendance à idéaliser beaucoup, à avoir beaucoup d'attentes. Et plus on a d'attentes, les amis, plus la déception est grande. Donc, pour moi, c'est un peu l'idée de peut-être faire un travail sur ta notion de l'abondance, sur ta notion aussi du travail. Peut-être que tu as une vision très bloquante. Il faut que tu sortes de ça. Parce que si pour toi, tu es persuadé que pour réussir, il faut travailler dur, il faut avoir tel talent, il faut avoir tel outil, il faut avoir ci, ça comme moyen pour réussir, bah les amis, vous êtes en train de vous bloquer et automatiquement tu projettes ça. Donc tu vas galérer pour obtenir ce que tu veux. C'est pour ça qu'on voit ce côté mi-ange, mi-démon à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que il y a quand même une partie de toi qui pour moi est le mental, qui est un vrai tyran en fait. Et il est vraiment relié à des croyances, mais tellement bloquantes pour ta réussite, quoi. Donc il faut que tu arrives à te sortir de là et à te dire que avec ce que tu as aujourd'hui à l'heure actuelle, tu peux obtenir cette réussite. Pas besoin d'avoir le dernier truc à la mode, pas besoin d'avoir, j'en sais rien moi, imaginons, tu veux développer, euh, je sais pas, une boutique en ligne où tu veux vendre tes créations, tes dessins, mais tu te dis, moi, il me faudrait cette imprimante-là, dernier cri, pour réussir. Sinon, ça va jamais fonctionner. Voilà, machin. Il me faut aussi ça pour réussir. Si tu fais ça, tu te mets des bâtons dans les roues, tu te crées de l'inquiétude, tu pars défaitiste en fait. Tu pars vraiment avec l'échec. Euh, c'est pas bon ça. Ne fais pas ça. Tu peux réussir avec l'imprimante que tu as. Tu peux trouver aussi d'autres idées, tu vois, pour compenser un petit peu. Et petit à petit, parce que c'est vraiment une idée de petit à petit, tu vas grimper les échelons. Et petit à petit, oui, tu pourras te fournir les trucs un peu plus techniques qui t'aideront en fait, effectivement, qui seront des béquilles. Mais ne pense pas qu'il faut absolument que tu aies ça pour réussir. C'est faux. C'est une croyance fausse, c'est une croyance limitante. Et sache une chose qu'on te dit là, ton talent est déjà suffisant pour réussir. Donc il y a quand même une notion de talent pour vous les Gémeaux, et de faire avec les moyens du bord, et de faire avec les moyens du bord te permettra de réussir. Parce que ton talent va être apprécié, reconnu, même si voilà, t'as pas le truc dernier cri ou que tu vois ce que je veux dire. Donc il faut vraiment combattre ce petit tyran intérieur là, qui est finalement ton mental, qui est relié à des croyances limitantes, qui t'empêche vraiment euh, d'atteindre, tu vois, cet arc-en-ciel et d'atteindre la lumière. On voit que lui, il est toujours dans l'ombre là, alors qu'en réalité, l'arc-en-ciel n'est pas loin, tu vois. Ok, on a effectivement l'idée un petit peu du jugement. Peut-être que tu es ton propre juge un peu trop sévère, exigeant avec toi-même. Alors, moi, je peux quand même comprendre qu'on t'a pas forcément facilité la vie. T'as pu être quand même victime de choses, clairement, tu méritais pas ça, quoi.
Il y a pu y avoir, des erreurs de jugement peut-être te concernant, mais je dirais que toi-même, tu as une erreur de jugement te concernant, concernant tes capacités, tes qualités et j'ai l'impression que ça va être reconnu en 2025. Tu vas prendre un petit peu plus conscience, de tes capacités, du rôle que tu peux avoir et que c'est quelque chose que tu fais vraiment très bien quelque part. On prend conscience, finalement peut-être de sa, ouais, de sa je sais pas comment dire, de ses talents, de ses qualités, de ses capacités. C'est marrant parce que j'ai l'impression que on a pu te dire des choses mauvaises, fausses, concernant cette qualité et toi tu y as toujours cru. Donc finalement, c'est quelque chose que tu cachais, que tu osais pas peut-être manifester dans ta vie. Je prends un exemple. L'une de tes qualités, par exemple, imaginons, c'est ta voix et on t'a toujours, dit, par exemple, que tu avais une voix horrible et ça me fait penser à je sais plus, je suis tombée sur, une interview de Alexandra Lamy, heu, qui disait qu'il y avait, quelqu'un étant jeune, elle rêvait, bah, du déjà de faire, du cinéma, du théâtre et tout et il y avait un proche dans la famille qui lui avait dit: «Oh là là, mais change de direction avec ta voix», parce qu'elle a une voix assez grave. «Avec ta voix, c'est mort, hein, tu peux faire une croix dessus, tu y arriveras jamais». Le truc horrible, quoi et du coup, bah, elle a grandi avec cette espèce de croyance et du coup de limitation, tu vois? Concernant sa propre qualité, qui en réalité était l'une des choses qui lui permettra d'accéder finalement, à cette réalité, à cette chose qu'elle désirait. Donc essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose où peut-être, on t'a critiqué ou on t'a déjà dit quelque chose de négatif par rapport à ça, alors que finalement et du coup toi ça t'a bloqué pour accomplir l'un de tes rêves, alors que finalement c'est, l'une de tes plus grandes qualités. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'une de tes forces. Essaye de voir si c'est pas quelque chose comme ça. Parce que vraiment on voit que là tu en prends le chemin, la direction et c'est une vraie révélation, hein, vraiment. Une révélation incroyable. Donc on sort d'une limitation, les Gémeaux. D'une croyance limitante, d'une limitation. Ça prend du temps, hein, mais tu vas y arriver. Donc ne désespère pas, poursuis, continue et surtout prends bien conscience, de ce rôle que vraiment qui peut être vraiment fait pour toi. Ça peut être une vocation, une destinée, quelque chose qui t'appelle et que peut-être tu as jamais osé, faire et sache que toutes les personnes qui t'ont jugé, qui ont critiqué, qui vraiment t'ont mis des bâtons dans les roues, ces personnes-là, leur vision n'était pas juste. Voilà, tout simplement. Alors, les Gémeaux, année 2025. Et c'est tout ce cheminement spirituel introspectif aussi qui te permet de comprendre que là où il y avait une peur, une crainte, là où il y a eu critique, c'est en réalité là où il y a une force. Ça, c'est intéressant. Et ton plus gros combat quand même en 2025, c'est de réussir à quelque part calmer tes pensées, calmer tes autocritiques et ton mental finalement, qui, qui peut te déstabiliser et te faire douter. On a la lettre, waouh, 2025, on a de bonnes nouvelles, on a une lettre, on a un message, on a la croix, waouh, j'adore, la foi. Alors c'est marrant parce que, notamment en plus avec l'ermite, l'étoile, il y a un chemin quand même très spirituel qui s'ouvre à toi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que certains vont peut-être faire un... C'est un peu un chemin initiatique, j'ai l'impression. On est en train de t'initier, on est en train de te former par rapport à un talent, à un don que tu as toujours eu, tu es né avec en fait finalement, et on est en train de te montrer la voie, le chemin, de toute façon tu le prends, hein. Là tu as pris ton bâton de berger là et hop tu y vas. C'est un peu comme quelqu'un qui va faire le chemin de Compostelle quoi, tu vois. Il y a vraiment l'idée d'une initiation ici, on prend son bâton puis on y va quoi.
on prend cette voie-là. Donc c'est une voie vraiment qui est liée à une vocation, une mission d'âme, qui est très liée au spirituel, qui est très reliée à ton être spirituel. Donc waouh, j'adore. Et tu vas avoir beaucoup, beaucoup de messages, pour moi, de l'univers, les amis. Alors après, ça dépend de tes croyances, on est bien d'accord, de tes guides, de ton équipe spirituelle, de l'univers, de Dieu, comme tu veux. Mais tu vas avoir beaucoup, beaucoup de messages et de confirmations, de signes qui vont venir appuyer et te dire: «Vas-y, poursuis, continue, tu es sur la bonne voie». Hem et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on teste ta foi en 2025. Parce que c'est très lent, je te rappelle, c'est assez lent l'avancée de tes projets et c'est un peu comme si on allait tester du coup ta foi en ton projet et en toi. J'ai l'impression que l'univers te titille un petit peu quand même en 2025, ami Gémeaux, pour justement que tu arrives à comment dire? À nourrir cette foi. Malgré la lenteur, malgré les doutes, on veut que tu réussisses à poursuivre cette voie-là. Et je t'assure qu'au bout du voyage, tu vas pas être déçu finalement du cadeau, hein. Donc on va un peu tester ta foi en toi, ta foi en ton projet. Donc les amis, armez-vous de patience, d'accord? Et surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par votre mental et par vos pensées et aussi par les autres, parce qu'il y aura peut-être des critiques de la famille, des critiques de je ne sais qui d'ailleurs, hein, venant de l'extérieur ou autre, par rapport à votre projet peut-être. Eh bien, ne vous laissez pas abattre par ça. Vraiment, restez complètement relié à votre projet, même si c'est dur. Tu vois, on voit cette maman qui est là, en train de réconforter son petit qui est en train de pleurer. Voilà, c'est pas facile à gérer les crises de pleurs et pourtant elle reste dans la douceur, la bienveillance. Malgré la crise, elle garde, elle maintient son rôle, elle maintient le cap. Donc il y a un peu cette idée effectivement qu'en 2025, tu vas aussi avoir besoin de réconfort, de soutien, d'encouragement, malgré des fois les périodes un petit peu de crise quelque part. Tu peux avoir des crises de doute, des crises un peu existentielles aussi en 2025, où des fois tu vas te dire: «Mais wallah, mais est-ce que je suis pas en train de me planter quoi, de voie, de chemin, de direction?» Pour moi non. Il va aussi y avoir des situations, des événements qui vont te pousser à vraiment, rester, confiant, dans tes dans ta foi, tout simplement. Alors, Gémeaux 2025. Waouh, la richesse, le trésor. Attendez, je vais juste regarder quelque chose. Ouais, on a le serpent derrière. Donc, je pense vraiment que, tu vois, tu vas avoir des situations un petit peu conflictuelles, un petit peu qui... Aussi des ennemis, c'est possible, des langues de vipère. Tu vois, tu vas aussi avoir des choses qui vont te déstabiliser. Autant il va y avoir des bonnes nouvelles, vraiment des signes positifs de l'univers, autant va peut-être y avoir des langues de vipère, des critiques, des langues de vipère, je sais pas, ou des choses que tu vas voir comme des situations vraiment qui vont à l'encontre de ta réalisation et de tes projets. Il faudra vraiment que tu maintiennes le cap en 2025. Ne te laisse pas déstabiliser par tout ça. Alors, Gémeaux. Fin de cycle. Ouh, ok. Il y a quelque chose qui va prendre fin, les amis. On est sur une clôture. Waouh, sérénité. Alors là, les amis, on adore. Il y a aussi des solutions qui peuvent arriver à vous. Et il y a vraiment une idée de bon moment, comme si c'était le bon timing peut-être pour commencer un nouveau cycle. Là, on est en train de clôturer quelque chose, hein, les Gémeaux, qui va te permettre finalement de pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus harmonieux dans ta vie. On trouve un nouvel équilibre aussi. Et il y a un trésor, hein, il y a une source de richesse. Moi, j'ai l'impression que tu trouves une source de richesse, un trésor qui va te permettre de clôturer des choses et de t'engager sur une voie beaucoup plus sereine, voilà, beaucoup plus harmonieuse. On crée un nouveau cycle de vie finalement, beaucoup plus serein. Ok, alors quel ange t'accompagne?
Accroche-toi à tes rêves. C'est vraiment ce que j'entends pour vous les Gémeaux. Accroche-toi à tes rêves. Et ça c'est pareil, hein, mi-ange, mi-démon. C'est-à-dire que essaye de te focaliser sur le positif et non pas visualiser le négatif. Tu sais, on a tous une part de lumière et une part d'ombre et essaye vraiment de faire taire cette part d'ombre qui aurait tendance à te faire concentrer sur le négatif, euh, alors que vraiment pour être aligné à tes rêves, il faut que tu te concentres sur le positif et que tu y crois. En fait, c'est une notion de croyance aussi, les Gémeaux. Il faut que je croie, que je m'accroche à mes rêves, à ma réussite et que vraiment j'essaye au maximum de ne pas me relier à ce petit, ma part d'ombre, ma part où vraiment il y a les inquiétudes, il y a les peurs, il y a le mental, il y a les blessures, parce que lui, du coup, il te fait vraiment visualiser et envisager le négatif. Et ça, c'est assez terrible parce que si on s'observe sur une journée, on peut avoir beaucoup plus de pensées négatives, de ce qu'on ne veut pas, que de pensées positives et de ce qu'on veut. Donc après, les amis, il ne faut pas qu'on s'étonne de récolter de la mouise. Voilà. Parce que on projette trop nos inquiétudes, nos peurs, nos angoisses, au lieu de projeter la réussite, au lieu de projeter nos rêves, tu vois, de projeter la sérénité, le calme. Donc fais très attention à ça. Alors, quel ange vous accompagne? J'adore l'ange de la clarté et on a un peu l'énergie de l'ermite, tu vois, avec la petite lanterne qui ressort. Ouh là là, les amis, on va y voir beaucoup plus clair hein, en 2025. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce qui pouvait être un peu flou au niveau de ton projet, peut-être en 2024, ça va s'éclaircir en 2025. Hein. Waouh! On commence à bien voir le chemin qui se dessine. Hein. J'adore. Alors, Gémeaux. Tu as Sainte Marie-Madeleine avec le pardon. Oh. Moi, c'est marrant parce que justement, je te sens beaucoup plus dans une énergie de pardon. Euh, dans une énergie vraiment de... vraiment, on n'a plus envie d'être dans la colère. On n'a plus envie d'être dans des énergies un peu de colère, d'accusation, de reproche, de victimisation, Non, on n'a plus envie de ressasser, tu sais, le négatif. Et le pardon va t'aider justement à te connecter à ta part de lumière. Donc ça va peut-être être, je pardonne à certaines personnes, je me pardonne aussi certaines choses, certaines erreurs, je me libère de la culpabilité, et puis je pardonne aussi aux autres leurs erreurs vis-à-vis de moi. Voilà, à toi de voir comment le pardon résonne pour toi. Mais il peut y avoir un travail de pardon qui va être très libérateur. Allez, on va aller voir au niveau des trimestres, donc janvier, février, mars. Janvier, février, mars pour les Gémeaux. Avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre. Hop, bon, on a été coupé, hein, je sais plus ce que j'étais en train de raconter, les amis. Allez, hop, on y va. Janvier, février, mars. Peut-être que j'étais en train de rien dire du tout, hein, je sais même plus. Alors, ensuite, avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. J'espère que j'ai bien cadré la vidéo. Hop là. Allez. On y va. Ça, tac. Janvier, février, mars.
Alors, on a la carte de la maladie et de la femme. OK. Alors les amis, attention, ne vous inquiétez pas tout de suite, maladie, non. Il y a en fait quelque chose ici qui semble, un peu, un peu négatif en fait, par rapport peut-être à une femme. Alors c'est peut-être vous et on peut nous parler vraiment de fatigue, d'épuisement, fatigue mentale. On en parlait je crois, hein, tout à l'heure, ça peut être vraiment une fatigue mentale, oui parce qu'on l'a eu là. Donc moi à mon avis, je ne serais pas étonnée que ce soit ça. Il peut y avoir une fatigue mentale. Attention à vous, à l'épuisement, hein, vraiment, les amis. Donc en début d'année, on peut quand même avoir une sensation de fatigue, d'épuisement. Peut-être de ouais, je sais pas, de ras-le-bol par rapport à quelque chose. Attendez, je vais rajouter une carte. Mmh. Après, peut-être que vous avez une inquiétude, c'est possible aussi, de l'inquiétude par rapport à un proche. Parce qu'on voit que vous êtes de nature très inquiet. Et c'est peut-être par rapport à un proche, peut-être que la situation d'un proche vous inquiète. Voilà, il y a peut-être ça, hein. On est très inquiet pour quelqu'un en particulier. Bah voilà, on a les peurs, les doutes, la nuit. Ok, donc, alors attendez, parce que pour certains, c'est peut-être de l'inquiétude vis-à-vis d'un proche. Voilà. Sa situation vous inquiète, vous faites voilà, du tracas pour ce proche. Pour d'autres, c'est vous, hein. C'est-à-dire que en fait, ça me fait penser à ça, hein, finalement. Le côté petit ange démon et voilà, ange lumineux. Euh, Vous, vraiment, ce qui vient mettre aussi comment dire? Dans un domaine de votre vie, je pense que vous êtes beaucoup ralenti, beaucoup d'obstacles, peut-être d'échecs parce que il y a beaucoup le noir dans un domaine. C'est-à-dire qu'il y a le mental, il y a ses inquiétudes, il y a ses peurs, il y a beaucoup de blocage, vraiment qui se fait et tout ça, ça provoque vraiment, bah, une difficulté à se réaliser dans un domaine de vie. Donc en janvier, début d'année, vraiment, on prend conscience de ça et on va aller travailler sur sa nature peut-être un petit peu de crainte, de doute, de peur. Euh, on va essayer de sortir finalement peut-être d'une sorte de... Comment on pourrait dire ça? Comme si on était centré sur plus le négatif concernant quelque chose ou qu'on a tendance à trop le nourrir avec des peurs, des inquiétudes. On va essayer de sortir de ça pour voir les choses un peu plus d'une manière bah, plus lumineuse, hein, tout simplement, hein. Sortir de la nuit par rapport effectivement à un domaine de vie. Ok. Alors, je vais quand même mettre une carte du Béline sur cette carte-là. Parce que c'est quelque chose à combattre pour moi. Ouais, donc il y a bien une prise de conscience et on va trouver un moyen, les amis, vraiment pour travailler sur son mental qui est un petit peu trop bah, saboteur, hein. Vous avez un mental saboteur, hein, d'accord? Et ça, il faut absolument... Alors, en plus, c'est marrant parce que vous avez quand même un fort pouvoir de visualisation, de vous projeter. Vous êtes de grands rêveurs. Et ça, il faut que vous l'utilisiez à bon escient, les amis, parce que ça peut être aussi une sacrée épine dans le pied que vous vous mettez. Parce que comme vous êtes de grands rêveurs, vous avez une facilité à vous faire des scénarios, des films. Et des fois, ce sont des films catastrophes, les amis, qui projettent des peurs, des inquiétudes, des angoisses. Alors déjà, si vous projetez ça sur une personne chère à votre cœur, bah, vous ne l'aidez pas, hein. En projetant des craintes par rapport voilà, à ce qu'il vit, à ce qu'il traverse, vous ne l'aidez pas en faisant ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, on en est tous capables. Et alors, surtout vous, les Gémeaux, je vous jure, vous avez une capacité à rêver, à voyager, voilà, dans votre monde intérieur, à projeter des films, des scénarios. Essayez, les amis, de projeter des scénarios positifs et lumineux. Vous allez voir à quel point ça va changer votre vie. Ça va faire accélérer les choses dans votre vie. Et peut-être que ça va venir aider une personne. J'ai l'impression que vous avez une grande capacité dans les prières, dans... il y a vraiment un pouvoir de guérison pour beaucoup, les amis Gémeaux.
Vous avez un pouvoir de guérison, vous. Un pouvoir de guérison, un pouvoir aussi de magnétisme, magnétique et tu sais, d'attraction. Donc c'est un pouvoir qui peut aussi être une arme de destruction, les amis, si on l'utilise mal. Donc faites très très attention. Et c'est marrant parce que je vous vois découvrir ce pouvoir. Alors, pour certains, très clairement, là, je vais vous le dire, ça va être significatif pour certains. Vous avez un pouvoir de guérison, de guérisseur. Vous avez un don spirituel qui va vraiment se manifester à vous, vous allez le découvrir d'une façon un peu étonnante. C'est-à-dire que c'est un événement négatif qui va vous révéler, un événement négatif, un événement un peu, voilà, malaisant, négatif, pas chouette, qui va vous permettre de découvrir finalement votre pouvoir, votre talent, votre don. Pouvoir entre guillemets, les amis, vous comprenez bien ce que je veux dire. Vraiment. Donc ça peut être vraiment quelque chose lié à la santé, dans le sens où il y a du magnétisme, il y a tout ce qui peut être les guérisseurs, il y a quelque chose dans ce goût-là qui se révèle. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et pour beaucoup, c'est vraiment une révélation, effectivement, peut-être une prise de conscience, une révélation liée à un talent, mais c'est comme si on allait le découvrir en passant par la nuit noire de l'âme, quoi, quelque part, tu vois. En passant par quelque chose de plutôt bof. Bon, nuit noire de l'âme, j'exagère peut-être, mais je sais pas. C'est dans l'obscurité que l'on découvre quelque chose de positif. Ok. La nativité et le sport. Ok, on retrouve le défi, on retrouve la détermination, un objectif. Alors là, les amis, il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau, hein. C'est quand même fou. C'est confirmé. Nativité, défi, projet, nouvelle aventure, objectif. Et surtout, avec cette idée du sport, c'est la détermination à gagner, la détermination à relever le défi et à réussir. Donc il y a bien quelque chose ici qui va naître pour vous, peut-être au niveau du printemps. Ça bouge au niveau du printemps par rapport à ce projet. C'est vraiment beaucoup de révélations, je dirais, en début d'année 2025, où il y a un projet qui prend de la force, il y a un talent, un don qui prend de la force, il y a beaucoup de signes et de révélations par rapport à ce talent. Et surtout, attention, votre talent et pouvoir d'attraction, les amis, par visualisation. Vous êtes très doué pour, donc faites gaffe. Si vous y visualisez du négatif, là, c'est pas cool, hein. La méditation, ah c'est fou. La table, la spiritualité, le bien-être, le soin. Non mais c'est incroyable. L'énergie, les guides. Ouais, bon. Je confirme une chose. Et en plus, tu as eu beaucoup la carte de l'ermite, qui est quand même une carte de guide spirituel. Donc déjà, une chose, tu es très guidé par tes Oh là là, les amis, ça commence à débloquer. Tu es très guidé. En plus, tu as l'étoile, donc vraiment, tu es guidé sur une destinée. Pour beaucoup, ici, on a un alignement par rapport à une mission de vie, par rapport à une vocation. Tu es fortement guidé. Pour certains, c'est vraiment lié à la spiritualité, c'est lié aux soins, c'est lié à la santé pour certains. Donc vraiment, il y a une notion aussi de position de guide. On peut avoir beaucoup de personnes qui vont se découvrir un don, un talent dans le soin, dans le bien-être aux autres, de guide aussi, peut-être spirituel. Après, voilà, hein, les amis. Dans le sens où on a envie d'aller vers le soin aux autres, vers le bien-être aux autres, apporter du bien-être, de la paix, du calme. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu vas partager, parce que tu as la table, tu vas partager ton talent, tu vas partager un don, tu vas partager... Ouais, tu vas partager quelque chose. Et toi, c'est très relié. Alors, spiritualité, soin, bien-être, calme, comme si tu allais apaiser les autres, leur apporter quelque chose qui les apaise, qui les calme.
Tu vois, c'est très lié à toutes ces énergies-là de douceur, de bienveillance, de bien-être, donc ça va pas être pareil pour tout le monde. Pour certains, il y a peut-être des énergéticiens qui se cachent ici, certains qui font peut-être du magnétisme, guérisseur, peut-être certains qui aiment le reiki, peut-être qu'il y a des personnes qui sont très douées pour la méditation et qui vont se lancer à faire des ateliers, des cours, des leçons de méditation. Pour d'autres, bon, bah, dans la spiritualité, bah, ça peut être les cartes, tout ce que vous voulez d'ailleurs. Bref, c'est le bien-être général, voilà. Vous êtes doués, vous voyez, pour créer des voyages intérieurs, j'ai l'impression. Aider les gens à s'évader, à se recentrer, à retrouver du bien-être. Vraiment, vous allez être beaucoup dans le partage de votre don, vous, hein. Alors là, vraiment, c'est fou, hein. Et là, on est plutôt sur l'été, tu vois, à peu près, quoi, juillet, août, septembre. Le combat, ça c'est... Oh purée, on a 2 fois l'énergie du combat, c'est un truc de fou. Ah ouais, non mais c'est un truc de dingue. Alors, tu as la détermination, tenir bon, vraiment. C'est-à-dire que tu vois, c'est quand même quelque chose qui te demande de la combativité. De ne pas lâcher, de ne pas perdre foi en ce que tu fais, en ton don, en ton talent, parce que peut-être que pour beaucoup, vous allez avoir des situations de vie, on l'a vu hein, avec le symbolone, qui vont venir te remettre en question par rapport à ton talent, à tes qualités, à tes dons, à ton projet de vie tout simplement. Toi, il faut vraiment que tu sois dans le combat, que tu sois résistant, que tu restes vraiment convaincu de ce que tu fais, parce que ce que tu fais vraiment, c'est bon, c'est bien, tu es aligné. C'est bon pour les autres, c'est vraiment reconnu de l'autre côté pour moi ce que tu fais. Mais tu peux avoir cette impression de ne pas encore obtenir le retour que tu aimerais obtenir de ce que tu vas donner, créer, apporter aux autres, lié à ton projet. Donc, il faut que tu tiennes le coup. On l'a vu dès le départ que ça allait être lent la mise en place. Donc, les amis, Gémeaux, soyez courageux par rapport à votre projet, par rapport à votre développement de voilà, de ce don. Ça peut prendre du temps. Et surtout, c'est aussi un conflit intérieur avec cette partie un peu plus ombre et cette partie lumineuse. Donc, tu as un vrai combat aussi avec ton mental qui te crée beaucoup, beaucoup de doutes. On a la campagne, donc vous allez avoir besoin vraiment de calme, j'ai l'impression, par rapport à votre activité, notamment votre projet. Pour beaucoup, j'ai l'impression aussi qu'il y a un besoin de changer d'environnement par rapport notamment à votre activité professionnelle. En tout cas, on a besoin de calme, on a besoin de se créer un petit cocon. Un univers vraiment zen, qui respire le zen, le calme, où tu peux te ressourcer. Pour beaucoup, peut-être que vous allez vraiment vous mettre au vert, que vous allez avoir besoin de créer du lien avec la nature. Ça peut être aussi pour certains un projet de déménagement. Je quitte la ville pour aller à la campagne parce que j'ai besoin de calme et de tranquillité. Alors c'est marrant parce que les Gémeaux, vous allez vers une vie avec beaucoup de... Bah oui, puis en même temps, on a eu la sérénité, c'est incroyable. Vous changez de vie, hein. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a un changement dans votre vie, donc ça va être différent selon certains. Certains, ça va être déménagement. Pour d'autres, ça va être par rapport aux professionnels. Je sais pas, mais dans tous les cas, tu es attiré à une vie qui aspire... Tu aspires au calme, tu aspires à la sérénité, et tu aspires à développer ta spiritualité et te reconnecter vraiment à ton être spirituel. Euh, Ce projet-là, il est bon pour toi, mais ça demande du combat, de la détermination. Voilà, parce que ça peut être difficile à mettre en place, peut-être. Ok, il y a peut-être des personnes aussi qui vont changer leur alimentation. On va aller beaucoup plus vers du bio. Peut-être qu'on va consommer moins de viande, moins de nourriture un peu carnée comme ça. On va beaucoup plus se rapprocher aussi de tout ce qui est médecine naturelle. Bref, la nature, le naturel. Et par rapport à ton activité, tu as vraiment besoin de penser à te ressourcer. Voilà. La méditation peut être importante aussi pour toi. Et tu vois, on a l'aide, donc le soutien, la solidarité, la bienveillance. Moi, vraiment, je te vois dans la main tendue. Pour moi, tu es quelqu'un qui va vraiment qui te tourne vers les autres pour leur apporter du bien-être, du soin, voilà. Donc à toi de voir comment ça te parle. Allez, on va... Donc c'est plutôt quand même une année, je dirais, d'alignement. Voilà. Et on va vraiment vers beaucoup de calme et de sérénité, d'harmonie. Alors, au niveau un peu spirituel, développement perso,
Qu'est-ce que l'on a? On a la 9 de denier et on a la 2 d'épée. Il y a beaucoup d'indécision, chez vous les Gémeaux. Alors beaucoup de doutes, d'indécision. Hem, il y a aussi des choses qu'on refuse de voir peut-être, hein, qui sont là. OK. Peut-être qu'on se refuse un confort de vie ou qu'on se refuse encore quelque chose alors que tu pourrais vraiment améliorer ta vie. Enfin, je sais pas comment dire. Tu pourrais améliorer ton environnement, ton confort de vie. J'ai l'impression qu'on va s'y atteler en 2025. Parce que c'est quelque chose qu'on se refusait, qu'on ne s'autorisait pas, parce qu'on avait l'impression qu'on ne pouvait pas en fait. Alors que tu vois que les clés sont là, donc tu peux ouvrir les portes. Donc j'ai l'impression peut-être qu'on va redécorer sa maison, parce que 9 de denier, ça peut être ça. On va peut-être faire des travaux dans sa maison, on va améliorer son environnement de vie en fait. Donc pour certains, ça peut être vraiment un déménagement qui est confirmé. Mais par contre, je vous vois aller vers la campagne, hein, les amis, hein, pas la ville. Hein. Je vois plutôt aller en tout cas dans un environnement qui te permet de te ressourcer. Pour certains, c'est peut-être l'acquisition d'une maison secondaire à la campagne, pour ceux qui habitent en ville. Ça va vraiment être très bénéfique pour toi. C'est un projet de vie. Donc, dans tous les cas, si c'est pas lié à un déménagement, ça va être lié à je vais opérer des travaux dans ma maison, changer peut-être la peinture, la déco, bref, à toi de voir. Mais je vais améliorer mon environnement de vie. Et pour beaucoup, c'est lié aussi à votre travail. Pour moi, il y a un changement ou une amélioration dans ton environnement de vie qui va te permettre de vraiment évoluer positivement dans ce que tu es en train de développer par rapport à ton don. Pour certains, ça peut être, ici on peut avoir des artistes dans les Gémeaux, et le fait d'améliorer son environnement ou de déménager, c'est lié. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça va te permettre d'être peut-être plus concentré, plus inspiré pour ton travail, pour ce que tu es en train de développer au niveau bien-être. Et pour certains, c'est vraiment, ça te permet de retrouver un bien-être de vie en général. Donc peut-être qu'on était indécis sur un changement d'environnement, opérer des travaux ou opérer peut-être un déménagement. Moi, j'ai l'impression qu'on va le faire en 2025. C'est un besoin parce que j'ai l'impression que ton environnement, c'est essentiel en 2025. On va aussi beaucoup plus se rapprocher de la nature en 2025. Waouh, l'impératrice. Magnifique, les amis. En 2025, tu crées beaucoup de choses, toi. Tu es beaucoup dans la créativité, dans l'inspiration. Tu as envie vraiment d'avoir un environnement qui vibre et correspond avec toi. Donc moi, je le confirme quand même, les travaux, le changement de décoration. Et je vois quelque chose de beaucoup plus lumineux, comme si on allait mettre des couleurs beaucoup plus lumineuses. On a envie je sais pas, on a envie de luminosité, on a envie de changement dans son environnement, dans sa maison, son foyer. L'impératrice, c'est vraiment le projet en gestation. Donc il y a bien quelque chose qui est en croissance, en gestation, qui va vraiment prendre de l'ampleur, de l'assurance. L'impératrice, c'est vraiment aussi une énergie de je prends place dans ma vie, je suis aux commandes, je m'installe sur le trône, donc j'ai quand même l'impression que tu vas prendre place dans ta vie par rapport à quelque chose et que tu vas te sentir bien en fait dans ton environnement. On voit que tu as envie de retrouver du bien-être, que tu as envie de retrouver de l'inspiration, de la créativité. Tu as plein de projets, tu as plein d'idées en 2025 et tu vas être plein d'entrain. Donc ça c'est chouette. On sort vraiment de l'hésitation, de l'indécision. C'est-à-dire qu'on en a marre d'hésiter. On sort de ça en 2025. Et on ose faire. On prend les directives, on y va, on pose des actions. Beaucoup de projets et d'envie en 2025. Waouh! On a le roi d'épée, les amis. Ça peut être beaucoup de projets de couple pour certains. Et j'ai l'impression qu'on a aussi le soutien du partenaire en 2025. Donc ça, c'est plutôt chouette. Pour ceux à qui ça ne parle pas dans ce sens-là, en tout cas, ça peut être beaucoup de projets de couple, projets d'un déménagement ou d'une amélioration de la maison. Et vraiment, on a aussi le soutien du partenaire et on a l'aide du partenaire, alors qu'avant, ça pouvait être une porte fermée. Peut-être que le partenaire, il n'avait pas envie de déménager. Peut-être que le partenaire, il n'était pas OK pour faire des travaux dans la maison. Ou il n'était pas OK pour ci, pour ça. Et là, vraiment, ça change. Et j'ai l'impression qu'on a
tous les deux, dans le couple là, envie de la même chose. Voilà, si c'est pas le couple, à vous de voir, mais au niveau relationnel, on a le soutien de quelqu'un. Ça peut être aussi, vous trouvez le soutien, de la banque peut-être, pour opérer des changements dans la maison, pour faire aussi un déménagement, acheter une autre maison ou, changer de location. J'ai l'impression on est suivi par rapport à ça, donc ça c'est chouette, hein. Ça vous fait super plaisir, hein. Ouais, on a l'équilibre, hein, on a la justice, donc on remet de l'ordre, on retrouve de l'équilibre, vraiment dans sa vie et dans son environnement de vie. Ça c'est chouette. Donc il y a un soutien inattendu pour pouvoir opérer un changement d'environnement. On retrouve un équilibre dans son environnement de vie. Alors, les petits conseils pour 2025. Hop. L'estime de soi. Ah, j'adore les amis. Vous allez vraiment... vous avez une année déterminante pour gagner confiance en vous. Et moi, je vous assure que ce talent-là, ce don, va vraiment vous permettre de regagner estime de vous et confiance en vous. Et aussi le fait d'opérer des changements. Alors, c'est pas que la maison, les amis, je pense à ça. C'est aussi physique. Et ouais, j'ai l'impression que là, on va se mettre un programme en route en 2025. Peut-être une reprise au niveau de sa santé. Tout un programme. Je sais pas pourquoi je te vois vraiment mais programmer plein de choses en 2025. Oh, mais t'es tout feu tout flamme toi en 2025, hein. Alors, projet de rénovation de maison ou d'amélioration de sa maison, projet peut-être de déménagement, projet aussi de remettre peut-être sa santé vraiment bien. Donc tout un programme peut-être alimentaire, un programme aussi physique, on a envie de se déverrouiller, on reprend le sport, un programme de changement aussi de sa garde-robe, coupe de cheveux, enfin bref. Alors les amis, il y a un reset là au niveau de la maison et de toi. Ah, j'adore! Et ça va booster ta confiance en toi. Il y a quelqu'un qui te soutient énormément. Ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi une personne qui a déjà ce côté un peu leader, affirmé. Ça peut être un ami qui t'aide énormément à provoquer ces changements dans ta vie et qui te soutient énormément. Ou un membre de ta famille. Oh, s'affirmer, la blague. Bon, bah comme ça, c'est clair. Ce qui va te permettre de gagner confiance en toi et de t'affirmer vraiment en 2025 dans tes projets. Et notamment dans tout ce qui va être mission d'âme, mission de vie, vocation, c'est de reprendre confiance en toi et ça passe par l'amélioration de ton aspect physique. On prend soin de soi, on a envie de se remettre à jour, peut-être qu'on a envie de changer de coupe, qu'on a envie de changer de lunettes, enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Sa garde-robe aussi pour prendre confiance en soi. Et son environnement, parce que tu sais qu'on peut aussi gagner confiance en soi par rapport à l'environnement où on se trouve. Donc des fois, tu vois, on va être beaucoup plus inspiré dans un environnement bien rangé, bien propre, ou avec des couleurs qui nous plaisent, une déco qui nous plaît, que dans un environnement tristoun où on n'a plus goût à, tu vois. Ça agit beaucoup. En fait, ton environnement agit beaucoup sur tes humeurs, hein. Donc pense-y. Agit beaucoup sur tes humeurs et ta confiance en toi. S'aimer, bah ouais les amis. 2025, vous allez vraiment apprendre à vous aimer. Et il y a tout un programme, les amis, pour que vous vous appréciez. C'est-à-dire que moi, je vous vois vous regarder dans le miroir et vraiment ressentir de l'amour pour vous. Vous allez vous remettre en valeur. Il y a une mise en avant de toute façon de qui vous êtes. Et il y a beaucoup de plaisir en 2025, les amis Gémeaux. Il y a le plaisir qui revient vraiment, on reprend goût. Enfin, je sais pas les amis, mais pour moi, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles qui vraiment va vous redonner l'envie d'avoir envie, tu vois. Et t'as plein de projets, donc aussi attention parce que tu peux t'éparpiller, hein. Donne quand même des priorités à tes projets parce que plus on a de projets, plus on s'éparpille. On peut pas être partout, les amis. On peut pas être au four et au moulin à un moment donné, quand même, faut choisir. Mais priorité au bien-être, priorité à tes projets perso. Vraiment. Beaucoup de moments plaisir, détente. On va faire beaucoup plus de sorties. Waouh, réussir. Bam, 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 les amis! Oh là 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 là, j'adore! Bon, on a quand même ici beaucoup de détermination, de volonté pour réussir. Et tu vois, tout ça, ça va t'aider vraiment à concrétiser les choses. Voilà, je vois beaucoup de sorties aussi. Peut-être qu'on sort un peu de sa zone de confort. En tout cas, on se fait bien plus plaisir en 2025, hein.
Allez, on va regarder un peu le relationnel. Le 9 de bâton. On sort d'une fatigue hein, en 2025. La tour. Il y a du tri relationnel quand même. Hein. En fait, je pense qu'il y a des gens, vous allez comprendre, qui sont un peu poison. Tu sais, c'est les gens, des fois, que tu les as au téléphone et tu raccroches, t'es vidé. Bon, bah les amis, le problème, c'est qu'on peut... Voilà, on va pas accuser machin truc. C'est que c'est des gens qui peut-être sont énergivores pour toi. Ou alors des gens qui sont toujours dans la plainte, dans la critique, dans ci, dans ça. Toi, ça t'épuise, en fait. Ça t'épuise et ça, vraiment, ça te fait descendre. Je sais pas comment expliquer, mais tu te sens... D'un coup, comme ça, t'as plus la motive, ils t'ont collé la tristesse en toi, tu vois ce que je veux dire. Donc au niveau relationnel, il y a quand même du changement. Hein. Toi, tu vas t'entourer de personnes beaucoup plus inspirantes, hein, qui vont te tirer vers le haut. Hein. Oh là là, j'adore. Il y a vraiment des nouvelles rencontres, les Gémeaux. Le pendu, et ouais, il y a des relations qui te tirent vers le bas ou qui te font stagner. Et là, on a envie de changer ça. Et on va aussi changer sa façon de communiquer avec les autres. On va être beaucoup plus dans la positivité, beaucoup plus dans je sais pas comment dire, mais je te ressens vraiment en train de booster les autres aussi, tu vois. Ça, c'est peut-être par rapport à ton job, à ta mission d'âme. Tu vas être beaucoup plus dans l'accompagnement, je booste les autres, je débloque les autres aussi. Tu es quelqu'un qui aide vraiment les autres à trouver des solutions, à voir les choses différemment. C'est peut-être pour ça qu'on te sollicite beaucoup aussi. Et que des fois, tu te dis, ah là 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 là, il y a des gens, des fois, je m'en passerai parce qu'ils sont très... ils te bouffent ton énergie, quoi. Ils sont beaucoup dans la plainte, tu vois. Et toi, ça peut te fatiguer. Mais comme tu es quelqu'un qui rebooste souvent les gens, bah, tu es très sollicité, tu vois, par les autres. Donc des fois, ça te... Ah! Et tu as le 2 de denier qui te demande de remettre de l'équilibre au niveau de tes relations. Il y a vraiment, tu vois, on voit des petites croix ici. Il y a des gens, faut les ghoster. Hein. Enfin, c'est... Après, les amis, vous voyez en fonction de vous. Mais je pense qu'il y a des gens, tu vas les... Hop là, les ghoster, les supprimer un petit peu. Enfin, voilà quoi, tu vas t'éloigner, voilà, de certaines personnes. Ou en tout cas, tu vas essayer de ne plus trop faire attention à leurs messages, bref, à leurs paroles, parce que toi, ça te met trop mal en fait. Donc voilà, il y a vraiment ici un rééquilibrage au niveau des relations. Et ça va être hyper important de quand même d'appuyer sur la petite croix rouge là, vous voyez. Il y a vraiment des personnes quand même toxiques, hein, les amis, dans votre environnement. Après, c'est dur quand c'est dans la famille ou autre, mais il faut quand même que tu t'en éloignes. Alors, au niveau sentimental, il y a vraiment des limites à poser, je pense. Surprise, sincérité, sentiment. Waouh, les amis! Il y a de bonnes surprises là au niveau des couples. Il y a du cadeau. Waouh, engagement, action. Tu vois, c'est fou, mais vraiment, je vous sens les couples avoir les mêmes projets, les mêmes envies en 2025. Et vraiment, je vous ressens boosté, reboosté. Vous avez envie de faire des choses. Et c'est beaucoup lié peut-être à votre maison. Des projets de maison, des projets d'environnement, des projets de voyage aussi peut-être. On a envie de bouger un peu plus ou de faire plus de sorties. Ah, j'adore. Hé, regarde! Direction objectif, c'est incroyable. Ah non, mais vraiment, les couples, je sais pas, mais vous allez de nouveau avoir les mêmes objectifs, les mêmes projets, les mêmes envies en 2025. Ça facilite les choses, hein. On va pas se cacher. En 2024, peut-être que vous n'aviez pas les mêmes objectifs de vie. Non, mais incroyable. Vie sociale, sortie, amis. Bon, alors là, c'est clair, hein. En 2025, là, les couples, vraiment, on va dans la même direction, on a les mêmes envies, les mêmes projets. Et en plus de ça, on a envie de faire plus d'activités. Donc ça peut être plus de sorties, plus de restos. Peut-être qu'on reprend quelque chose qu'on avait délaissé, comme, je sais pas, le cinéma. Peut-être que vous aimiez bien faire des marches le dimanche. Vous allez reprendre ça. En tout cas, on se fixe de nouveaux objectifs de vie pour les couples. Et ça, c'est vraiment chouette. Hein. Franchement, c'est chouette. Hein. Beaucoup plus de plaisir dans le couple. En fait, vous retrouvez une complicité que vous aviez peut-être perdue. Et ça, c'est vraiment cool. Waouh, j'adore. Et on va vraiment s'engager réellement dans un projet qu'on va mettre en œuvre.
les couples, hein. Donc ça, c'est chouette. Pour les célibataires, eh bien, écoutez, attendez-vous à une bonne surprise. Il y a une rencontre dans l'air, les célibataires, en 2025. Ouh, j'adore! Et ça va être au cours d'un événement. Il y a une rencontre pendant un événement. Ça peut être pendant une sortie avec des amis, ça peut être pendant un événement en particulier, hein. Après, je ne sais pas, les amis, ça peut être tellement de cas. Peut-être tu vas boire un verre, quelque part avec des amis, puis bah, oh tiens, il y a des échanges de regards et tout. Bref, il se passe quelque chose. Peut-être que c'est un repas, à une fête d'anniversaire ou j'en sais rien. Ou alors tu vas aller à une sortie, je sais pas moi, tu vas aller à un événement, en particulier, et tu vas rencontrer quelqu'un à ce moment-là, tu vois? Des fois, il faut se laisser surprendre les amis. En tout cas, c'est surprise, c'est effet surprise, tu t'y attends pas. Waouh, j'adore! J'ai l'impression que aussi au niveau amour, on sort de beaucoup de toxicité, d'addiction, de difficultés peut-être, de choses négatives dans le couple. On sort de là, on sort de ça. Il y a une victoire quand même, hein, dans le couple. Oh, j'adore! Partage, printemps, renaissance, c'est exactement ça. On va partager beaucoup plus de choses. Je me demande s'il n'y a pas un événement qui va vous rapprocher, les couples. Et puis les célibataires, pareil, un événement qui vous rapproche, qui crée du lien. Oh, j'adore, c'est vraiment la renaissance dans l'amour, hein. Ouh là 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 là! Oh les Gémeaux, vous avez quand même une belle année, hein. C'est pas pour dire, mais c'est pas pour dire, mais c'est quand même chouette. Allez, on regarde au niveau des oracles. Mets ton mental en pause, sans blague. Non mais dès le départ, depuis le début, hein, les amis, hein. Vous avez quand même un gros travail avec votre mental et sachez que en fonction de comment vous allez réussir à travailler sur votre mental, ça va aussi jouer sur votre année 2025. Donc, cette année qui, là, au niveau des énergies, est vraiment super chouette. Il y a quand même du boulot au niveau du mental, les amis. N'oubliez pas que votre visualisation est créatrice, hein. Et vous, plus les Gémeaux. Visualisez bien, les amis. Visualisez beau. C'est un conseil pour 2025. L'ange de la clarté. Voyez la lumière, les amis, en 2025, parce que sinon, aïe, 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 hein. Faut vraiment pas visualiser le noir, hein, les amis, hein. Et surtout, calmez vos peurs aussi. La méditation va vous aider. La force. Ouais, non, on voit qu'il y a un regain d'énergie, les Gémeaux, c'est incroyable. On a un regain d'énergie, on a plein d'idées, plein de projets. Autant 2024, peut-être que c'était un peu stagnant, un peu instable. Autant 2025, je sais pas, mais il y a quelque chose qui vous booste. C'est un truc de fou. Ah bah alors là, vous êtes boosté à fond. La transformation. Bon bah voilà, les amis, écoutez. C'est vraiment une année... j'adore. J'adore l'énergie pour vous. C'est trop bien. On reprend goût à beaucoup de choses, moi j'ai l'impression. Ah bah voilà, la méditation apporte des réponses. Méditez, cher ami Gémeaux. Après, si la méditation, vous avez du mal, trouvez une activité qui vous permet quand même de vous recentrer et d'apaiser votre mental. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux que la méditation, mais après, ça peut être aussi le yoga, ça peut être tout ce qui va être, tu sais, les sports un peu doux comme ça. Oh, oh, oh. L'abondance pour vous, oh là là, j'adore. Il y a quand même de l'abondance à venir. Alors déjà, de l'abondance en santé, pour moi, parce qu'il y a un regain d'énergie. De l'abondance aussi parce que vous allez récupérer votre confiance en vous. Il y a de l'abondance en amour qui revient dans votre vie. Enfin, beaucoup d'abondance. Nul besoin de s'inquiéter. Ah, j'adore. Oui, parce que vous, les inquiétudes, les amis Gémeaux, aïe, 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 ça y va de bon train. Donc là, vraiment, tes guides veulent vraiment te dire en 2025, s'il te plaît. Respire, souffle et ne t'inquiète pas autant qu'en 2024. Vois la lumière, vois le positif, vois la porte de sortie, la lumière au bout du tunnel. Parce que vraiment, 2025, on y est. Dans les énergies. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'ange de l'estime de soi. Purée, c'est au centre. Puis t'as vu, t'as l'étoile qui est là. Vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Vous avez un talent, les amis Gémeaux. Ce talent peut vous ouvrir des portes. Professionnelles, sentimentales, regain en confiance en soi, en estime de soi, c'est à toi de voir. Mais ton talent est au cœur.
L'ange de l'émergence, il est temps de laisser émerger votre moi réel. Oh là là, j'adore. Ah les amis, il y a vraiment quelque chose ici qui a envie de vivre quoi. Que vous avez longtemps sous-estimé, caché, dont vous n'aviez pas conscience. Et repensez à ce que je vous ai raconté là avec cette idée que votre talent, votre richesse, votre trésor se cache derrière une peur ou derrière des critiques. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Ce que je vous ai raconté là avec Alexandra Lamy là. Il y a un peu un truc dans ce goût-là, vous. Cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. J'adore. Accepte aussi les hauts et les bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments, t'as pas d'énergie, t'es fatigué, repose-toi. Il faut vraiment que tu honores et que tu respecte tes cycles. Des fois, tu es plein d'énergie. Bon, bah, dans ces moments-là, vas-y à fond. Il y a des moments, tu es un peu plus tristou, un peu plus nostalgique, un peu plus siam. Et bah, très bien, ok, je respecte. Du moment que ça ne dure pas, tu vois. C'est ça le truc. On respecte son énergie, son rythme de vie. Lâchez prise, cette situation ne vous sert plus. Permettez-moi de rompre vos liens énergétiques avec le passé afin que vous puissiez embrasser l'avenir. J'adore. Il y a beaucoup de lâcher prise. De toute façon, moi, je sentais déjà le lâcher prise dans vos énergies. C'est confirmé ici. Tu vas vraiment te détacher de beaucoup de choses qui ne te servent plus. Et je te vois beaucoup dans l'acceptation des choses. Ça va énormément te libérer. Il y a beaucoup de libération de croyances limitantes aussi. Alors, message de votre âme. Ouh là là. Prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Faire une pause, stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc tu as besoin, tu vois, je pense que toi les prises de recul, le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose que tu vas beaucoup travailler en 2025 parce que tu as tendance vraiment à peut-être te laisser emporter par des scénarios vraiment de peur. Et du coup, on te dit vraiment prends du recul, essaye de t'apaiser quand tu as des crises d'angoisse, parce que sinon tu tombes dans des scénarios, des films catastrophes qui viennent alimenter ton inquiétude. Donc je respire, je stoppe, je fais quelques pas en arrière, je regarde la situation dans son ensemble, je m'apaise parce que peut-être qu'il y a des infos qui me manquent et du coup je suis en train de paniquer à cause de ces infos manquantes. Je ne sais pas. Donc comme je ne sais pas, je ne peux pas paniquer, me mettre à avoir des peurs pas possibles, je ne sais pas. Donc, j'accepte que je ne sais pas et j'attends d'avoir la réponse avant de paniquer, avant de l'avoir. Faire une pause. Donc, tu vas aussi avoir besoin vraiment, tu vois, de beaucoup être dans la méditation, d'être dans ces moments de je souffle, je m'autorise à respirer, à prendre du temps pour moi. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière. Recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Bah, là, c'est toujours votre besoin finalement de vous assurer que tout va bien. Tu vois, c'est un peu la maman qui s'inquiète toujours, quoi. Donc, il y a peut-être un peu cette énergie chez vous, quoi. Vous êtes toujours inquiet pour les autres. Vous avez vraiment toujours besoin de savoir si tout va bien, si tatati, si tatata. Peut-être aussi que des fois, tu décides pour les autres parce que tu te dis, bah, non, c'est ça qui est bon pour toi et tout. Alors, autant, voilà, il y a vraiment quelque chose de positif dans le fait de prendre soin des autres. Autant, ça peut être aussi, bah, voilà, le problème, c'est que vous ne pouvez pas contrôler les autres. Donc, vous ne pouvez pas non plus être dans une attente par rapport aux autres qui est trop forte ou toujours savoir ce que font les autres, où sont les autres, machin, parce que tu peux t'épuiser, tu vois, à force.
Donc peut-être aussi qu'il y a lâché... ouais, lâcher ça. Lâcher de vouloir peut-être gérer et diriger la vie des autres. Écoutez, à un moment donné, c'est aussi aux autres d'être responsables de leur propre vie. Parce que sinon, après, t'as plus de temps pour toi, quoi. Puis tu t'inquiètes, tu te tortures. Fais confiance aux autres. Rêve. Vos rêves sont peut-être plus vifs et plus intenses que d'habitude. Waouh! 2025, vraiment, les amis, vous êtes proches de vos rêves. Là, je vous jure qu'il y a vraiment quelque chose. Force intérieure inexplorée. Vous vous apprêtez à expérimenter une grande force intérieure. Il y a un talent, il y a un don ici qui est en train de se révéler, de prendre de la force, un domaine, une passion, quelque chose qui prend de la force dans votre quotidien. C'était quelque chose qui jusque-là était un peu inexploré et tu vas en faire quelque chose de génial en 2025. Amis Gémeaux, je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle année 2025, que vos espoirs et vos rêves se concrétisent. Je vous souhaite plein de belles choses. Moi, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci du fond du cœur à tous ceux qui le font parce que c'est très important pour moi. Et moi, je vous dis à bientôt.